Narco, c'est l'un des documentaires les plus regardés sur Netflix depuis 2015, un documentaire qui retrace le parcours de Pablo Escobar, le narcotrafiquant le plus dangereux du siècle dernier, l'un des plus grands criminels, si ce n'est le plus grand criminel du siècle passé. Depuis sa mort en 1992, son fils se bat tant bien que mal pour racheter les péchés de son père. Dans cette vidéo, je veux partager avec toi comment te défaire d'un mauvais héritage familial afin de tracer ta propre voie. Ne bouge pas. Nous venons pour la plupart, sinon tous, des familles que nous n'avons pas choisies. Des familles avec un passé difficile à porter. C'est l'évidence à laquelle s'est rendu Sébastien Morinque, le fils de Pablo Escobar. Qui était Pablo Escobar? Dans la capitale du département d'Antioquia, il y a un avant et un après Pablo Escobar. Nous sommes dans les années 1980. Celui que l'on surnomme le patron du mal est le pionnier de l'organisation du trafic en cartel. Il contrôle les exportations de cocaïne aux États-Unis et bâtit un empire où règne corruption et meurtre. Partout, ces tueurs imposent leurs lois, assassinant tous ceux qui tentent de leur barrer la route. Au début des années 90, avec plus de 6000 morts par homicide par an, Medellín est un enfer, Escobar, l'homme le plus recherché de la planète. Il sera abattu par l'armée dans son fief en 1993. Pablo Escobar était pour la Colombie, en quelque sorte, si on devrait faire une comparaison, ce qu'était Hitler pour l'Allemagne en termes de réputation. C'était un criminel assoiffé de sang. Il a à son actif des milliers de morts. Et quand vous êtes le fils d'un homme comme celui-là, ça doit être difficile, n'est-ce pas? Quand vous êtes le fils de quelqu'un qui est mondialement connu comme la pire espèce, c'est une réputation difficile à assumer. Et Sébastien, le fils de Pablo Escobar, est né dans cette ambiance-là. Il y a grandi dans la violence extrême, où il a entendu, où il a vu son père commettre des actes inhumains. En même temps, il leur témoignait tout le temps son affection. En même temps, il leur manifestait de l'amour. Donc il a grandi dans cette contradiction d'un père violent, criminel, en même temps très tendre avec eux. Et après la mort de Pablo Escobar, il s'étant rendu compte de ce qu'était réellement son père, Sébastien a pris conscience. Il a même changé le nom de famille. Remarquez qu'il ne porte pas le nom Escobar, comme sa petite sœur Manuela Escobar. Il a changé radicalement de nom pour adopter le nom Sébastien, histoire d'effacer toute trace de ce père qui a souillé sa réputation. Plutôt que de suivre les traces de son père, plutôt que de perpétuer la criminalité de son père, plutôt que de suivre ses traces, de suivre son sillage, Sébastien a choisi sa propre voie. Il est architecte, il est écrivain. Et aujourd'hui, il se bat pour laver l'honneur. Il se bat pour racheter son père, pour demander pardon aux victimes, demander pardon au monde entier. Avoir été l'enfant d'un homme comme celui-là, était-ce sa faute? Vous comprenez pourquoi Sébastien est en froid avec Netflix depuis que le documentaire Narco a commencé à être diffusé. D'après lui, Netflix donne l'impression que son père était un modèle. Et il est davantage fâché parce que il dit que les jeunes du monde entier lui envoient des messages, des centaines de messages par jour parce qu'il voudrait ressembler à son père. Parce qu'il voudrait suivre les traces de son père. Lui qui a décidé de couper les ponts avec son histoire, avec le passé de son père. Il me semble que l'image de Pablo Escobar a été utilisée pour raconter des choses sur lui qui ne sont pas vraies. Comme je suis son fils, il me revient d'assumer le rôle de dire la vérité sur Pablo Escobar. Ce n'est pas une vérité qui est à mon avantage, c'est plutôt le contraire.
C'est une vérité qui donne à mon père une image très négative, encore pire que ce que l'on montre de lui dans les séries télé ou dans les films. La vie de mon père est pleine de contrastes, de paradoxes, de contradictions. Il a financé des terrains de sport pour que les jeunes ne plongent pas dans la drogue, mais son argent venait du trafic de drogue. La seule chose sur laquelle je suis d'accord avec ceux qui ont écrit sur Pablo Escobar, c'est qu'il éprouvait un amour inconditionnel pour sa famille. Et que lui reprochez-vous? Quand il était en face de moi, je lui ai dit des milliers de fois que je n'aimais pas les bombes qu'il faisait exploser, qu'il kidnappe des gens, qu'il commette des meurtres, parce que je savais que la violence qu'il déclenchait se retournerait toujours contre nous. Jean-Paul Sartre, le philosophe existentialiste, parle de liberté et de responsabilité. Il pense que tant qu'on est libre, nous sommes totalement responsables de nos actions. Les seules fois où on n'a pas tellement le choix, c'est lorsqu'on doit choisir notre lieu de naissance, choisir notre ville de naissance, choisir notre famille de naissance, choisir notre race. On n'a pas le choix, on se retrouve comme ça, par concours de circonstances, à être noir, blanc, à être africain, à être européen, asiatique. Là, ça ne dépend pas de nous. Mais une fois qu'on est né, une fois qu'on existe déjà, nous avons notre destin entre nos mains. C'est pour cela qu'il dira que l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Et ça, Sébastien l'a bien compris. Voilà pourquoi il a décidé de choisir sa propre voie, son propre chemin. Tu peux naître d'une famille criminelle, sans finir criminel. Tu peux naître d'une famille pauvre et finir milliardaire. J'aime bien cette sagesse proverbiale qui dit que si tu ne viens pas d'une famille riche, la famille riche doit venir de toi. Ce n'est pas une fatalité de naître dans une famille pauvre et de finir pauvre. Ce que tu dois faire, c'est de procéder à une remise en question de ton pédigré psychologique, ton pédigré mental. Je vais dire la manière dont tes parents ou tes ancêtres réfléchissaient, la manière dont ils voyaient la vie, la manière dont ils se conduisaient, remettre en question et de changer ce qu'il peut l'être afin de ne pas tomber dans les mêmes traquenards, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs, les erreurs de tes ancêtres. Il y a des gens qui sont, par exemple, nés dans des contextes où la richesse ou l'argent est considéré comme quelque chose d'indécent, comme quelque chose de mauvais. Et du coup, leur relation, leur rapport à l'argent est très mauvais. Ils n'ont pas développé la culture de la richesse. Comment gagner de l'argent? Comment gagner plus d'argent? Parce que leur vision de l'argent est tronquée depuis la naissance. Donc c'est important de procéder à cette remise en question pour ne pas commettre les erreurs de nos ancêtres. Et c'est ce que Sébastien, le fils de Pablo Escobar, a dû faire. J'entends souvent dire « les chiens ne font pas les chats ». À en juger par l'attitude de Sébastien, les chiens peuvent faire des chats. Oui, les loups peuvent faire des agneaux. Tout dépend de comment tu te conduis. Une fois que tu te sens libre, que tu as la capacité de choisir entre le vice et la vertu, entre le bien et le mal, entre la richesse et la pauvreté, entre le crime et la paix. Et Sébastien Escobar est un modèle en la matière. Alors, cette émission touche à sa fin et je vais reprendre ce proverbe que j'aime bien pour résumer ce de quoi il était question aujourd'hui. Si tu ne viens pas d'une famille riche, la famille riche doit venir de toi. Maintenant, lâche un commentaire. Je suis le maître de mon propre destin. Je suis le maître de mon propre destin. Car mon destin, c'est moi qui le façonne. Abonne-toi, partage, à très bientôt.